Rebonsoir à tous. Alors, notre séance a été un petit peu tronquée. Hélas, je fais avec les moyens du bord et donc je prends mes vidéos avec mon smartphone qui s'est arrêté juste au moment où nous quittions notre poisson en appui sur les avant-bras. Donc, on va reprendre si vous le voulez bien et voilà, toutes mes excuses à nouveau. On va prendre quelques instants pour s'intérioriser de nouveau, pour poser la respiration, poser le souffle, retrouver la présence à soi. Bâiller, soupirer si ça se présente. Et puis, je vous propose de terminer sur une fente. Et donc, pour cette fente, on va partir à quatre pattes. Alors, on va toujours placer les mains à l'aplomb des épaules. Et puis, le petit secret dans les fentes, c'est de bien placer, de bien positionner le talon sur la ligne des mains, comme si nous avions une ligne qui allait rejoindre les deux mains entre elles. Et bien, on vient y déposer le talon. Et donc, le reste du pied, l'avant du pied, dépasse franchement de cette ligne virtuelle des mains. Ensuite, on crochette les orteils arrière et puis on va soulever le genou arrière et descendre le bassin en fléchissant le genou avant pour pouvoir donc s'installer dans cette fente. Rappelez-vous que dans une fente, il y a plusieurs éléments importants. Déjà, avant toute chose, s'assurer que lorsque notre genou ici est en flexion, il ne va pas dépasser l'avant de notre pied. Il va rester à l'aplomb de notre pied. Et puis, notre jambe arrière est étendue autant que c'est possible et on va chercher le mur derrière avec notre talon. Et également, un élément très important, peut-être même celui qui va nous demander peut-être le plus de difficultés, c'est la poitrine qui va aller vers l'avant, c'est-à-dire que même si les yeux sont fermés, il y a l'idée d'amener le sternum vers le mur devant et le regard vers le mur devant. Et puis de s'installer donc comme ceci, un certain temps en respirant librement. En fonction de votre anatomie, vous pouvez soit placer les poings au sol, soit les mains à plat, ce qui sollicite un petit peu les poignets. Donc si vous avez les poignets fragiles, évitez. Ou comme ceci, moi j'aime bien comme ceci, sur la pulpe des doigts. Et donc on va s'installer en respiration libre, hein, comme ceci, tranquillement, le temps qui nous conviendra. Quand on n'en voudra plus, on va déposer le genou arrière au sol et s'offrir un petit temps de respiration tranquille, en diamant, c'est-à-dire avec les fessiers sur les talons, ou bien dans une assise qui vous convient. Nous allons profiter de quelques instants de respiration libre après cette première fente. Et puis, quand le souffle est calme, on va se replacer à quatre pattes. Repositionner l'autre pied, l'autre talon sur la ligne des mains. Orteil arrière crocheté. On soulève le genou arrière et on va descendre le bassin vers le sol. Rappelez-vous qu'en flexion, pour le protéger, le genou ne doit pas dépasser l'avant du pied. Idéalement, il est à l'aplomb du pied. Et donc on s'installe. Vous voyez qu'ici, c'est perpendiculaire au sol.
La respiration est la plus libre possible. Et même si les yeux sont fermés, il y a l'idée d'amener le regard loin devant. Quand on n'en veut plus, à nouveau, on retrouve la neutralité. Et on va s'offrir un temps de pause. Prenez quelques instants à l'écoute du contact de l'air à l'entrée des deux narines. Et puis je vous propose de terminer sur un yoga mudra. Un yoga mudra, c'est une pratique que l'on s'offre toujours en suspension expiratoire, c'est-à-dire avec les poumons vides. Donc on ne va pas respirer dans notre yoga mudra. Il va y avoir l'idée sur une expiration d'amener le front vers le sol ou sur le sol, de suspendre le souffle et de s'y installer. Alors je vais vous proposer aujourd'hui un yoga mudra donc en diamant si vous le pouvez, sinon vous pouvez toujours remplacer par une assise, un tailleur par exemple convient très bien. Vous allez entrecroiser les mains dans le dos, on va installer Ksepana Mudra. Ksepana Mudra, rappelez-vous, c'est ce mudra des mains dans lesquels on entrecroise les doigts et on rejoint les index, comme ceci, sauf qu'on le fait à l'arrière ainsi, et que l'on va rapprocher les omoplates l'une vers l'autre. Par voie de conséquence, les bras se tendent, la poitrine s'ouvre. On dirige les doigts vers le sol dans un premier temps, et on pose le souffle. Et puis à un moment, on va inspirer dans cette posture. Tout au long de l'expire, on va amener le front vers le sol et on va suspendre le souffle. Quand on a besoin d'inspirer, bien sûr, on se redresse. Et on prend un petit temps pour écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Accueillez vos sensations, accueillez peut-être même vos pensées, pourquoi pas. Les pensées peuvent se présenter à condition de ne pas les saisir, de ne pas vous en saisir, de ne pas les accaparer et de ne pas non plus être saisi par elles.
Observez un instant le contact de l'air à l'entrée de vos deux narines et puis c'est un peu comme si vous aviez des petits filtres à l'entrée des narines. Des petits filtres avec des trous au travers desquels passe l'air. Et sentez comme ces filtres et ces trous peuvent ralentir l'air, tout en restant confortable. L'air passe à travers les trous, à l'inspire et à l'expire. Et puis je vous propose de chanter 3 fois le Om pour terminer. Ressentez les vibrations du son après le son. Écoutez le son après le son, l'écho. Laissez-le s'exprimer intérieurement, cet écho. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle pratique, une belle journée et à très bientôt. Merci. Prenez soin de vous.